Alors la boccia, oui, c'est un sport qui permet des personnes atteintes d'un handicap de le pratiquer, mais aussi des personnes valides. Pour nous faire découvrir ce sport, je reçois aujourd'hui Guillaume Guizard. Bonjour Guillaume, Bonjour. Vous êtes chargé de communication de l'association Boccia. Alors la boccia, je le disais, c'est un sport qu'on va découvrir grâce à vous, qui a été intégré aux Jeux paralympiques. Oui, donc c'est un sport qui est paralympique depuis les Jeux de New York en 1984. Et donc il est en plein essor en France depuis 2007, la création de la commission Boccia. Et donc nous, avec le club Aventure Boccia, on tient à développer la boccia donc, dans nos villes. Vous avez créé ce club qui est à Reims, qui est à Croix-Rouge, dans le quartier Croix-Rouge. Voilà, oui, donc on s'entraîne 2 fois par semaine donc, au complexe Géo-André, donc à Croix-Rouge, donc le mardi et le jeudi en fin d'après-midi. Alors la boccia, il faut préciser que c'est un jeu quand même stratégique. Hein. Voilà, oui, donc c'est basé sur le principe de la pétanque classique que l'on connaît tous. Ouais. Donc il faut venir se placer au plus près d'une balle blanche qu'on appelle le jack, donc l'équivalent du cochonnet à la pétanque. Et donc avec toute la stratégie qui se met en place pour pouvoir contrer son adversaire et marquer le plus de points possible au meilleur des 4 manches. Alors tout le monde peut le pratiquer. Lilian par exemple, qui a 12 ans, il est handicapé moteur cérébral depuis la naissance. Il a intégré à l'âge de 4 ans le centre de rééducation pour infirmes moteurs cérébraux de Reims. Et puis depuis quelques années, eh bien, son professeur de sport, Sébastien, lui a fait découvrir justement ce sport, la boccia. Reportage Isabelle Forboto et Xavier Kless. Centre de rééducation pour infirmes moteurs cérébraux. Derrière cet intitulé impressionnant se cache un lieu de vie tout simplement. C'est même un endroit où l'on vit frénétiquement chaque instant vers toujours plus d'autonomie et de savoir. Lilian, 12 ans, a été scolarisé au centre à l'âge de 4 ans. Ici, tout est adapté et lui permet de révéler ses capacités intellectuelles. La géométrie par exemple, mais Lilian sait aussi lire et écrire, des ressources que les professionnels à ses côtés découvrent et exploitent. T'as passé des bonnes vacances? Raconte-moi un petit peu. Ouais, tu es allé chez qui? Chez mamie Joël. Entre eux, un mot, la confiance. C'est sur cette base et malgré la fragilité de ces enfants que tout se construit. Et puis, depuis quelques années, un autre terme est arrivé, boccia. Dès que celui-ci est prononcé, les yeux de Lilian s'éclairent et son sourire en dit long. Il s'est d'ailleurs confié sur l'arrivée de ce sport dans sa vie. Il m'a dit que c'était comme si sa vie avait redémarré à ce moment-là. Donc au moment où il a commencé la pratique de la boccia. Ouais. Et qu'il a commencé à pouvoir réussir, s'éclater et prendre vraiment du plaisir. Avant, il était dans les difficultés et là, il est dans le plaisir. Se réaliser seul, être acteur de sa vie. Pour Lilian, ce défi est de taille, mais depuis qu'il a entrepris de le relever, il avance dans tous les domaines. Le sport est devenu son moteur, la boccia en particulier. Il s'est rendu compte aussi qu'au point de vue scolaire, il pouvait avoir des difficultés. Mais bon, de trouver une activité comme la boccia qui éveille son intelligence et sa stratégie autrement que par le scolaire, c'était important aussi. Lilian, mais aussi Rafi, Evie, Flore, c'est pour eux que les professionnels du centre de rééducation ont décidé de poursuivre l'aventure en dehors. Le club Aventure Boccia est donc né en 2011 et 12 joueurs s'entraînent actuellement dans la structure. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on doit ne pas avoir de rigueur. C'est comme d'autres athlètes. Ils veulent atteindre le haut niveau aussi. Donc pour ça, on a des règles. Et à l'entraînement, voilà, il y a des choses. On est carré sur plein de choses et ça leur permet de progresser aussi. De la rigueur, car 5 joueurs dont Lilian sont qualifiés pour les championnats de France à Pont-à-Mousson fin mars. Assisté de sa maman, Lilian aimerait réussir. Il sera le plus jeune de la compétition. On prend ça en se disant qu'on y va pour le fun, pour s'amuser et puis montrer que c'est le petit jeune qui arrive quoi, et que peut-être qu'un jour il fera quelque chose. Oui, voilà, puis bon, même pour nous aussi c'est tellement valorisant de réussir à arriver là que c'est vraiment chouette. Pour tous les deux là. Oui. Oh oui, c'est chouette, et oh oui, c'est beau de voir ce sourire de Lilian. C'est formidable, là, il est qualifié. Oui, voilà, ouais, donc qualifié pour les championnats de France qui vont bientôt arriver. C'est le plus jeune, hein, le plus jeune de la compétition. Hein. Voilà, oui, donc il va à peine avoir 12 ans et donc les championnats de France sont ouverts aux joueurs à partir de 12 ans.
Donc c'est un peu notre espoir montant Bien sûr. du club Aventure Boccia. Donc c'est vrai qu'il est encore croise plus les jeune. doigts, Et on croise les doigts pour lui en tous les cas. Il franchit les paliers à grande vitesse. On voit qu'il y a de la rigueur hein, dans ce sport. Ah oui, bah, on veut mettre de la rigueur, comme tout sportif qui pratique un sport. Il y a des règles à respecter. Et donc, c'est pas parce qu'on est dans un milieu du handicap qu'on va pas mettre en place des entraînements très rigoureux. Alors, milieu du handicap, mais ils peuvent aussi, hein, évidemment. Voilà, hein, après, ça pratiquer reste, ce sport. ça reste un sport... C'est-à-dire que dans le club là, Reims, vous acceptez aussi les personnes valides. Pas pour s'entraîner, non. Pas pour s'entraîner. Non, c'est ouvert aux personnes porteuses d'un handicap moteur. D'accord. Après, les personnes valides, on veut bien les accueillir pour nous aider. Donc là, il y a un Voilà. appel. Il y a un appel de bénévoles. C'est rare de trouver un sport, justement un club qui pratique ce sport. Les sports en France, enfin les clubs de boccia en France se développent petit à petit. C'est vrai que c'est pas évident de sortir des centres, donc c'est pour ça qu'on a créé le club Aventure Boccia pour pouvoir s'entraîner en dehors du centre. Pourquoi la boccia plaît-on justement à tous ces jeunes? Pourquoi? Parce que la boccia leur permet d'être vraiment acteurs de leur sport, de la prise de décision, de la mise en place de la stratégie jusqu'au lancer de la balle. Peu importe le handicap moteur, le joueur va être au centre de son sport du début à la fin. Et ça, c'est vraiment l'atout majeur de la boccia. Le championnat de France est donc là, à la fin du mois. Lilian, là, il s'entraîne. Alors combien de fois là, il y a un entraînement un peu plus dur, évidemment, donc, pour préparer le championnat de France? Peut-être encore un peu plus rigoureux que d'habitude. Ouais. Alors après, pour des questions de créneaux, on ne peut pas forcément mettre en place facilement d'autres entraînements, alors qu'on aimerait bien, bien sûr. Mais on est limité par les gymnases, en fait. Hein. Donc j'en profite pour remercier le Centre de rééducation motrice qui nous met en place de temps en temps à disposition la salle de sport pour pouvoir mettre quelques entraînements en plus. Ouais. Mais c'est vrai qu'on souhaiterait mettre plus de créneaux d'entraînement pour progresser encore plus vite. Ouais, vous avez beaucoup de demandes? Bah oui, donc on augmente nos nombres de licenciés d'année en année. Là, on arrive à 14 joueurs. Ouais. Et on est dans un gymnase qui commence à être un peu petit. Il faut savoir que les terrains de boccia font 12,5 par 6. Et donc rapidement, dans un petit gymnase, on peut tout juste tracer 3 terrains. Et quand on a 14 joueurs, pour vraiment s'entraîner dans de bonnes conditions, Vous êtes aidé aussi? Vous êtes aidé? Vous avez des aides financières? Voilà, oui. Il y a un appel justement à faire là, on appelle toujours à plus d'aide financière de la part de particuliers qui peuvent nous aider par des dons. Donc vous pourrez nous retrouver sur le site Aventure Boccia. Ouais. Et après, donc, la ville nous aide financièrement, ça c'est sûr. Il faut aller découvrir ce site, hein, vraiment. Hein, voilà, site, donc il faut venir nous découvrir sur aventure-boccia.fr et la page Facebook, bien sûr. Alors, ce sont des éducateurs sportifs qui s'occupent du club Aventure Donc il y a un éducateur sportif, donc Sébastien Plavicki, qu'on a vu dans le reportage. Et autour de Sébastien, donc, il y a au départ du club kiné et moi-même ergothérapeute. Ouais. On voit alors qu'il y a aussi plus, enfin pour les jeunes, il y en a 12 en tout, plus de garçons que de filles. Oui, bon, c'est vraiment, comme ça. Oui, le hasard qui veut ça. Hein, non, mais les garçons sont plus attirés peut-être par ce sport? Non, je pense pas. Non, c'est vraiment le hasard qui veut ça. Ouais, alors quand même, sur 14, on en a 14, hein, c'est 14. Hein, il y en a 5 qui sont qui partent au championnat de France. C'est énorme. Hein, c'est 5 joueurs, oui, donc là on est vraiment content d'en emmener autant au championnat de France. Donc ils vont permettre de représenter les couleurs du club et de la ville et de la région. Évidemment, et de vous faire connaître aussi d'autres compétitions après peut-être? Donc le club Aventure Boccia a mis en place depuis 2 ans maintenant un challenge Aventure Boccia, donc, qui aura lieu le week-end du 10-11 octobre 2015. Ce sera notre 3e challenge Aventure Boccia. Ouais. Et donc c'est une compétition qui est reconnue par la Fédération française handisport et donc qui fait partie du calendrier officiel. Ouais. Et donc qui regroupera les meilleurs joueurs nationaux, plus tout joueur qui veut participer et qui rentre dans la classification. On viendra en reparler, évidemment. Bien sûr, en septembre justement, volontiers. Pour en parler, c'est début octobre. Et puis il y a des portes ouvertes. Moi, si j'ai envie d'aller découvrir ce sport, eh bien, je peux me déplacer et tous les téléspectateurs peuvent se déplacer justement pour ces portes ouvertes. C'est quand? Voilà, donc on souhaite toucher un public un peu plus large, un public novice. Et donc on a mis en place donc les journées portes ouvertes qui auront lieu le mardi 17 juin, donc à 17h, donc complexe Jean André.
On y va comme ça, on réserve pas. On vient Sans voir. réservation, on vient voir, on vient essayer et on vient découvrir ce sport qui est magnifique, la boccia. Pour tous les âges? Pour tous les âges, voilà. Du plus jeune au plus vieux, il n'y a pas d'âge limite et une personne plus jeune peut rencontrer une personne vraiment âgée en compétition. Ouais, des contacts et puis Voilà. des échanges en tous les cas. Si on n'a jamais joué à la pétanque, on peut aussi y arriver. On peut y arriver, voilà. Ouais. On vient découvrir, on s'entraîne et on progresse. Et, Bon. voilà. Et puis l'été, dès qu'il fait beau, on peut s'entraîner à la pétanque. Voilà, c'est aussi un entraînement plutôt sympathique. Merci beaucoup, Guillaume Guizard. Merci. Et Merci. puis on croise les doigts pour Lilian et puis pour tous les autres pour le championnat de France. Vous nous êtes au courant? Bien Hein? sûr. D'accord. Il est tout de suite à 10h09 de retrouver Chloé Bion. Alors elle se situe toujours depuis le début de l'émission dans l'Aube, dans l'entreprise Royer, pour nous faire découvrir la fabrication d'une tuile. Deuxième étape, et oui, le séchage. Valérie, je suis maintenant en compagnie de Jean-Louis Royer et nous sommes dans le séchoir. Alors, qu'est-ce qui s'y passe ici? Eh ben, les tuiles